Sous les Ah, petits mais coteaux. toi, C'est la plus toi, des tu restes là parce que sinon ma voiture, oui, elle est très sociable, cette là. Ah, c'est joli, le cadre. Ça va? Les légumes, vous voulez? On vous donne après. Oui, on le donnera après, on le jette. Sequoia. Sequoia, ça s'appelle. Oui, séquoia. Voilà. Sequoia. Ouais. Séquoia. Et ça, c'est normal que comme ça. Alors ça, c'est cet été qui a eu très chaud Ah, et ça l'a sécheresse. un peu abîmé. J'ai tous les tuyas qui morts chez moi. J'étais obligé de couper carrément parce que ça a été pareil. Et chez vous, alors, au Cancunus, c'est là? Coquillus, oui. On a eu beaucoup de tuyas et donc tous morts. Ah oui, mais ça, ce réchauffement climatique, ça va faire beaucoup de dégâts. Hein. Ça, c'est laurier. C'est là. C'est laurier. Ça, c'est laurier, oui, laurier sauce. Vous laissez là, il faut replanter. Et ben, il a poussé tout seul. Ah, Euh, cool. Peut-être on le déplacera. Ça, c'est les oiseaux qui s'aiment les lauriers. Oui, oui, oui. Chez moi, c'est les figuiers comme ça. Les oiseaux qui... Ils tombent une graine et Et c'est meilleure plantation voilà. par les oiseaux. C'est joli cette ruisseau. Oui, c'est le ruisseau qui remplit l'étang. Et il va remplir là aussi? Oui, disons qu'on a fait une séparation, c'est-à-dire on a une rentrée, une sortie. On Oui. prend de l'eau de ce côté et on la renvoie au fond. Oui. Mais l'eau qui vient, ça vient de pluie? Elle vient du dessus. Là. Ah, Il y a des sources aussi qui envoient de l'eau parce qu'il y a une couche calcaire de rochers et l'eau D'accord. circule sur le rocher. et ça, c'est les fleurs. C'est Et les ça, fleurs. c'est une plante semi-aquatique qui aime bien la fraîcheur. Ah, mais ça donne les fleurs après. Oui, ça fait des petits balais. Et ça, c'est toujours des lauriers. Laurier sauce. Oui, oui, Qu'on se sert dans la cuisine. oui. Dites-moi, vous faites les boutures? Oui. Moi aussi, je fais les bouturages. Je fais beaucoup de bouturage d'orangers. J'aimerais bien que vous me racontez comment vous faites ça. Ah ben, je vous le raconterai parce que j'ai une méthode qui fait qu'on réussit beaucoup les plantations. Mhm. Je vais vous expliquer un peu comment je fais là. Vous voyez, je prends une bouteille d'eau comme ça. Là, c'est une bouteille. Bouteille plastique. Voilà, bouteille plastique. Ah ah. Bouteille plastique. Je la trouve en dessous Oui. pour que l'eau. Mhm. Je mets comme ça de sable de rivière. Sable, d'accord. Sable de rivière. Oui. Et là, je mets de l'humus. L'humus, c'est de la feuille de la terre noire qu'il y a dans les bois, vous savez. Oui. Que je mets, c'est dans la très bonne terre. C'est de l'humus Mhm. que je mets en dessus. Donc, le mus, c'était travaillé par les vers, c'est Les ça? vers, voilà. Oui, oui, Je oui. vais vous montrer les feuilles que je mets dans les bacs. Oui, oui, oui. À ce moment-là, avec un râteau, je les ramasse. Un râteau, là, je faisais ça Mhm. de cette façon. Oui, Et je oui. les mets dans les jardinières là-bas. Oui. Alors je mets du carton, de la terre, et tout ça, ça se mélange, ça fait du bon terreau. Ça fait le compost. Ça fait le compost. Oui, Ça oui, fait le oui. compost. Compost Et naturel après, comme ça. quand il y a le compost, je peux planter ces fameux palmiers de fine. Ça, c'est des semis que je fais moi-même. Oh là là. Alors j'en mets plusieurs, vous voyez, il y a 5 ou 6 pieds. Et après, je grossis petit à petit le vase. D'accord. Et après, donc, et pourquoi vous ne mettez pas séparément? Parce que Il se tient? si vous Les- mettez qu'un seul palmier, Oui. il va monter très vite. Oui. Et là-haut, vous le verrez pas. D'accord. Tandis que là, on profite de l'arbre beaucoup plus longtemps. Ah. Ah, d'accord.
Donc on profite les feuilles, tout ça. Les feuilles, si on taille les feuilles, il va monter. Tandis que si on les laisse un peu basses comme ça Ouais. va me faire une immense fougère. Alors j'en plante plusieurs comme ça. Et même au printemps, je peux vous donner des boutures que vous plantez chez vous, si jamais ça vous plaît. Ah, je peux vous en merci. donner. Oui, ça me plaît. Et pour avoir comme ça la taille, il faut combien Alors de ça, temps? c'est une plantation qui a 7 ans. 7 ans? 7 ans. D'accord. 7 ans. Et là, c'est une plantation qui a 3-4 ans. D'accord, d'accord. Alors ce que je fais, quand ils sont trop serrés, je fends la poubelle, elle me sert une deuxième fois, Uh-huh. et je mets ou dans un truc comme ça, ou dans un grand vase rond, mais beaucoup plus gros. Oui. Et donc là, vous rajoutez quoi comme la terre? Toujours pareil. Compost? Du sable et compost. Sable et compost. Pourquoi Alors, sable? On peut acheter du sable de rivière qui est amené dans les ruisseaux ou au bord de la goutte, Mhm. à des endroits. Et alors c'est très chargé également en pourriture de végétaux. Donc Mhm. c'est un très bon, D'accord. bon élément. Ah oui, à côté de nous, la goutte pleine de sable, j'ai vu. Oui, 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 oui. Et les fruitiers, dites-moi, parce que pour que ça donne les fruits, il faut faire quelque chose quand Ah même. oui. Alors pour que ça, alors ça c'est ce que, alors pour l'instant encore c'est la période où on pourrait planter des fruitiers encore. Oui. Par contre à partir du mois de mars, il faut tailler les arbres si on veut des fruits. Oui. Alors la sève monte dans la tige comme ça. Mhm. Et là il y a un départ. Si Oui. on laisse faire la nature, ça va partir là, ça va partir là. Vous Oui, allez avoir oui, des oui. petits fruits partout Oui. et pas de bonnes récoltes. D'accord. Donc il faut faire un circuit court. Il faut que la sève qui monte là, elle aille là et qu'elle nourrisse les bourgeons. Et là, Uh-huh. vous allez avoir de gros fruits. D'accord. Donc je vous montrerai comment, au mois de mars, il faut repasser partout Oui. pour tailler court pour avoir de jolis fruits. Mais après, vous faites quelque chose en bas pour donner, comment on s'appelle, De la richesse. euh, les grands jardiniers qui vendent en grande surface, on va dire. Oui. Ils font quelque chose. Ils rajoutent De l'engrais. Non, c'est pas les engrais. C'est comme le vaccin, on va dire. Ils rajoutent deuxième arbre avec cet arbre et le lit. Disons que ça, c'est la méthode à l'ancienne. Oui. Et vous avez des fruits qui vous font pas mal. Parce que chez lui. C'est juste une graine plantée, ça monte Ah bon? et on fait, c'est ça? Et on fait pas quelque chose en bas, Non, non. le petit bout comme ça pour. D'accord. Alors, par contre, il ne faut pas acheter un arbre dans les jardineries qui a cette taille et qui est dans un vase, parce que vous n'allez pas le sauver. Pourquoi? Parce qu'il a les racines dans un vase, Oui. que c'est un système à l'américaine, donc ils vont pousser beaucoup d'engrais pour le faire pousser vite. Uh-huh. Et quand il n'aura plus cet engrais qu'on lui donne, il va végéter. Il aura les racines qui tournent au fond Ouais. du vase et ça ne donnera rien. Et au bout de 7 ans, l'arbre très cher, gros que vous avez planté, il va disparaître. Ce qu'il faut faire, c'est planter un sillon. Alors le sillon, je vais vous montrer. Sillon. Un sillon. C'est une- Donc là, vous faites le compost comme ça, compost naturel. Et alors même des fois le carton, parce que les vers mangent le carton, et tout ça se bonifie. Ah. Et là, c'est les troncs. Pourquoi? Alors, ça c'est un sapin qui était tombé. Et Oui. l'été, je mets des vases à fleurs dessus. Je mets des géraniums. Et j'ai des variétés des boutures de géranium splendides que je vous donnerai. Parce que c'est une vieille souche qu'il n'y a pas ailleurs et qui est jamais malade. Waouh. Et, avec Diane, on essaie de conserver les variétés anciennes qui sont robustes et qui n'ont pas besoin de traitement chimique. Mais c'est rare, vous êtes un homme et vous aimez Eh bien, les plantations, les fleurs, les J'ai végétaux. toujours aimé les arbres et j'ai toujours beaucoup lu dans les livres. C'est les livres qui m'ont formé. Et surtout les enseignants qui m'ont
donner l'esprit un peu. Vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait les encyclopédistes. C'était des gens qui avaient une encyclopédie pour apprendre tout ce qui se passait dans nos pays, c'est-à-dire l'histoire, l'architecture, la peinture, Oui. mais également s'intéresser aux oiseaux, s'intéresser à la fabrication des bateaux, la fabrication des maisons. Ils appelaient ça les encyclopédies. C'était 4 volumes d'un livre très épais. Oui. Et les enseignants nous ont dit, quand vous avez un problème, consultez ces livres et vous arriverez toujours à trouver une solution. Mhm. Donc, j'ai obéi aux enseignants. Quand j'étais petite, j'ai eu chez mamie aussi une encyclopédie de tout. Comment il faut mettre le clou, comment il faut cuisiner les crêpes, etc. pratique, etc. c'est pratique. Oui, c'est pratique, tout dans un C'est livre. ça. Alors, on trouve toujours une solution. Mhm. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un sillon. Mhm. Alors maintenant, autrefois, tous les pépiniéristes de nos régions vendaient des sillons. Maintenant, les pépiniéristes, il n'y en a plus. C'est les jardineries à l'américaine, c'est-à-dire qui sont grandes, qui vendent ces vases, qui achètent les produits, mais ils ne les font pas venir. Ils les revendent et il y a toujours de la chimie. Mhm. Tandis qu'il y a encore des maisons anciennes de très longtemps qui continuent à faire de bons produits. Alors ça, c'est le sillon. C'est-à-dire Alors le si on- sillon, c'est une bouture Ah ah, d'un an et demi oui. qu'on fait de poiriers, de fruitiers, de pêchers, Ah ah. qu'on fait sur un porte-greffe. Alors qu'est-ce que c'est le porte-greffe? C'est la racine qu'il y a dans la terre, Oui, au fond. oui. Et autrefois, ils faisaient des porte-greffes, c'est-à-dire des racines de poiriers sauvages, de cognacés sauvages, qui font des pivotantes et des racines très solides. Oui. Donc on mettait, mais des fruits petits. Donc on met la solidité des racines du sauvage, Oui. mais après on met un très joli arbre de qualité qui fait des jolis Ah, mais pois. c'est ça ce que je veux vous dire. C'est ça. Il griffe quelque chose C'est ça. en bas. C'est Je ça. crois que 15 C'est cm. ça, c'est ça. Oui, Et voilà. Voilà. Et là, il greffe une bonne qualité et ça pousse. Voilà. Oui, d'accord. Greffé, c'est ça que je comprends. Greffé, pas. oui, parce que je pensais que c'est, comment on dit vaccin? Non, c'est pas vaccin, c'est la griffe, Un greffage. 20 cm ou 15 cm, et Oui, après c'est ça. il rajoute. Ça, c'est le côté solide Et alors, les rosiers, figurez-vous, c'était des églantiers. Les églantiers, ça pique beaucoup. Tous les rosiers, on faisait sur un porte-greffe d'églantier. Ah, Et ce qui fait que c'est très solide. oui, Et maintenant, par ordinateur, on arrive quand même à toucher ces maisons qui sont fidèles aux vieilles techniques. oui, Et c'est comme ça qu'on peut avoir une haie fruitière qui va Forte. produire vite oui. et sans aucun produit chimique. Oui, et plus elle va être forte, C'est ça. parce que Parce que la il- base c'est sauvage. C'est ça. Oui, Voilà, oui, c'est oui, ça. oui. Super, d'accord. Et donc vous avez les, comment elle s'appelle encore, la plante? Le poirier. Oui, j'ai Le compris. sillon. Le Sillon, Le sillon. Donc vous avez les sillons, plusieurs C'est ça. sillons là. Et Alors, après, je les achète à Delbar par ordinateur. Je peux vous donner, si un jour vous voulez acheter des sillons, je peux mhm, vous donner l'adresse. mhm, Ça vous coûte 18 € le sillon, oui, mais vous êtes sûr d'avoir, vous voyez, il y a le papier, oui, Delbar ou autre, et c'est des spécialistes qui respectent les vieilles techniques. oui, oui. Et donc, c'est une très très bonne chose parce que les petits pépiniéristes de nos régions ont été tués par les grandes jardineries immenses à l'américaine qui mettent beaucoup de fleurs, beaucoup de publicité, beaucoup de cela, Mhm. mais qui en fait trompent un peu les gens parce que souvent c'est le système à l'américaine, c'est consommer, consommer. Consommer, oui. Et alors que nous, on n'était pas habitués à ça. On ne cherchait pas à s'enrichir, on cherchait à avoir un bon produit. Et après, dans le printemps, vous avez choisi cet arbre, ça va être pommier ou... Là, c'est un poirier. Ah, Tout ça, c'est le poirier. d'accord. C'est Ils sont que- déjà greffés, il était Nous, greffé. sans greffer, il n'y a plus rien à faire. D'accord, Je d'accord, n'ai qu'à d'accord. l'arroser et mettre un peu de fumier et il va pousser. D'accord. Et là, c'est un amandier. Un amandier qui fait des amandes. Mhm. Alors ça, je le protège des chevreuils.
Parce que Oui, c'est vrai oui, oui. et les ragondins aussi. Ça protège les cheveux. C'est Dites-moi pareil, pas. le Oui, bourgeon, il est prêt à éclater. oui. Alors ça C'est très pas joli normal. au printemps, Ah, parce que tout ça, ça va être de jolies fleurs blanches. Mais en janvier, c'est pas normal quand même. Non, mais ça, c'est le démarrage. Encore, il y a du Ah, froid. d'accord. Mais je vous le dirai quand le verger sera fleuri. Je dis, venez faire des vidéos. Parce Ça que va ça être- dure pas longtemps, mais c'est très joli. Oui, Et oui. c'est surtout les pêchers les plus jolis, parce que c'est rose, les pêchers. Oui, oui, oui. Joli. J'ai les pêchés chez moi aussi, Ouais, je ouais, connais. ouais. Dites-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre la différence entre les plantes comme ça, qui étaient griffées, qui étaient mises à nommer les fruits, etc., ou la plante qui était plantée de graines, Une graine. plantes Oui. Alors, fruitières. une graine, vous pouvez, moi je le fais souvent, quand vous mangez un abricot, des Mhm. noix, des châtaignes, des amandes et des noisettes, Des citrons aussi. des citrons aussi. Oui, Vous pouvez mettre les graines, pareil, dans une bouteille, exactement oui, comme oui, ça. oui, oui, Vous en mettez 3 graines, oui, 3 châtaignes, 3 cerises. Et vous faites le même système que je vous disais. oui. Et là, vous allez avoir un petit fruit sauvageon. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais des beaux fruits comme avec le greffage. Pourquoi? Et parce que c'est un sauvage. Hmm. C'est un sauvage. Mais il n'y a pas de chimie. Et c'est très bon Oui, quand même. oui, d'accord. Et certains scientifiques disent parfois il y a plus de vitamines sur une petite pomme sauvage Oui, que sur une grosse pomme de supermarché d'accord. qui est venue avec de la chimie. Oui, oui. Donc, même si vous faites le système de mettre la graine, et moi je le fais pour des châtaigniers et tout ça, et j'en mets 3, et puis c'est le plus fort qui gagne, hein, je le fais monter. C'est Mhm. une très bonne solution. Vous avez des fruits plus petits, Mhm. mais qui sont très bons aussi. D'accord. Donc c'est possible aussi. Et alors il faut mettre ces graines en terre, ça il faut le faire octobre. D'accord. Et il faut mettre ces En graines terre ou en dans la petite... bouteille. La bouteille, Dans la oui, oui, oui. Et la bouteille, il vous faut l'enterrer l'été, la moitié dans le jardin. Pourquoi? Parce que si vous la laissez hors sol, le soleil va chauffer le fond de la bouteille. Oui, oui, oui. Alors, vous, dans le jardin, vous mettez un tiers enfoncé et pour que ça soit plus vide, ça ne se chauffe pas. Je vous montrerai un jour mon système aussi. Pour avoir toujours l'eau, même dans l'été. J'ai mis même chose comme vous, mais un petit peu plus. Ouais. En dessous, je vous montrerai, j'amène le système. Avec un tissu qui mène dans l'eau et qui se nourrissent chaque fois. Je vous montrerai. C'est le système russe, on va dire. Dites-moi, parce que ça m'intéresse aussi les plantes comme ça, comme les sapins et tout ça, et toute la famille de sapins. Voilà. Alors ça, c'est les résineux. Les résines, oui. Voilà. Alors les résineux, c'est différent. C'est des arbres plus fragiles. Oui, Plus oui, facile. c'est ça. Mais ils sont épatants parce que l'hiver, ils restent verts. Oui, Et c'est pour ça que moi, j'ai planté des séquoias, j'ai planté des cèdres, j'ai planté des... Ouais. Alors, à l'heure actuelle, avec le réchauffement climatique, on est en train de perdre beaucoup de sapins. Mm, mm. Parce que le sapin demande de l'humidité et de la fraîcheur. Ouais. Et dans la montagne noire, où il y avait beaucoup de sapins, des Picea, Normandiana et un sapin américain, on est en train de les perdre par manque d'eau et trop de chaleur. Alors la solution, c'est ce cèdre. Ce cèdre que vous voyez derrière, il vit en Tunisie, au Maroc et en Algérie. D'accord. Et il supporte et le froid, c'est très rare, et la chaleur. Alors c'est un arbre épatant d'avenir parce qu'il résiste au froid et il résiste à la chaleur. D'accord. Et c'est cet arbre, alors vous voyez, là c'est un arbre qui a quand même Donc c'est un arbre résistant. résistant. Et vous voyez quand je les achète, il est petit là-bas. Voilà. Ah, vous achetez, vous faites pas vous-même? Je l'ai eu fait, mais on gagne quand même du temps à l'acheter tout prix comme ça. Les petits comme ça. Parce que si vous voulez planter un cèdre comme ça, Oui. moi je peux vous enseigner l'endroit. Oui, s'il vous plaît. 14 euros. Vous avez, Ah, super. Je veux bien, oui. et même vous aider à le planter pour que ça se passe bien. Oui. Ça c'est l'avenir. Hein. Alors celui-là, il y a 2 ans qu'il est là, Uh-huh. alors que celui-là derrière, là, le grand, il y a évidemment 8 ans. 8 ans, c'était là. D'accord. Je veux bien. Mais c'est l'arbre d'avenir parce qu'il résiste et au froid et à la chaleur. Et ça c'est Super. rare.
La deuxième solution, c'est les pins. Alors Ouais. les pins... Les pins parasols jolis. voilà. Oh. Alors, les pins, il y a le pin parasol, il y a le pin d'Alep. Alors le pin d'Alep, c'est le pin qu'il y a tout autour de la Méditerranée. Mhm. La Méditerranée, c'est regardez la Tunisie, regardez l'Égypte, Mhm, vous faites mhm. le tour de l'Italie, l'Espagne. Toute cette couronne, elle est plantée de pin d'Alep et de pin parasol. Mhm. C'est l'arbre du pays qui résiste à la sécheresse. Moi, j'en ai planté, j'en ai semé. L'avantage du pin d'Alep, c'est qu'il ne prend pas la chenille, Mhm. qui dévore tout. Vous savez, de temps en temps, là, je vais vous montrer un autre arbre qui est un pin sylvestre. Je vais vous montrer Il ne ça. prend pas les chenilles? Pandalep? Ah, super. Il y a deux variétés. D'accord, Le pin d'accord. Et, si les chenilles y vont, ils n'aiment pas Ah. l'odeur et ils arrêtent. Parce Donc, que c'est- mes voisins ont les parasols, mais avec les chenilles. chenilles. Mais pas de beaucoup chenilles. quand même, parce qu'ils n'aiment pas trop il ne doit pas y avoir beaucoup de bourses, parce que les bourses, c'est ça. Je vais vous montrer. Mhm. Alors, vous voyez, ici, la bourse à chenilles, c'est ce qu'il y a blanc là-haut, là, Ah. au sommet. Ah oui, je vois, oui. Alors Tout ça, en haut. c'est un ravageur. C'est une catastrophe parce que ça mange toutes les aiguilles. Oh là 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 là, d'accord. Et les deux qui résistent le mieux, c'est le parasol et surtout le pin d'Alep. Mm. Et le pin d'Alep, je vais vous montrer ceux que j'ai plantés et qui sont superbes. C'est vous plantez de graines. Ben, moi-même. J'ai fait ça en 74. Ah, Le pin parasol de grande entrée, là, je vous l'avais montré, c'est le même période, 74. C'est un fruitier, ça? Là. Oui, ça c'est un cognacier. Alors oui, vous avez raison. Ça c'est un très bel arbre. Alors, cet arbre, c'est un cognacier. La terre lui convient. Ça c'est des grandes feuilles. Mhm. Alors ça fait des coins, ça fait des gros fruits jaunes comme les pamplemousses. Et Ah, on fait une pâte de coin très bonne avec ce fruit. Donc si vous avez un bout de jardin, plantez-en 2 ou 3 parce que à l'automne, les feuilles sont encore vertes. Vous avez l'impression que vous avez un oranger ou un pamplemousse. Parce que classe. il y a de gros fruits et qui sont comestibles. Je vais noter tout à l'heure comment elle s'appelle. Oui, cognacier. Connaissez. Cognacier. Oui. Ah, super. Et je l'ai planté deux, vous voyez, il y en a un autre derrière. Oui, oui, je vois. Alors je les, Plus sont jolis les troncs comme ça. je les ai décapités parce que ça monte toujours trop haut. Et tout ce qui monte à la verticale, ça ne fait jamais de fruits. Il faut- Dites-moi, j'ai ce problème aussi des fois. Ah oui, ça, C'est les normal chenilles. ou pas? Non. Alors ça, c'est les chenilles. Et ça, il faudrait avec une brosse métallique le sortir. D'accord. Ça, c'est un parasite et il faudrait le gratter. Il Enfin. faudrait le gratter. Alors, ce qu'on fait en Espagne, et vous pouvez le faire, on peint Ah en oui, blanc. à Russie, on fait pareil. en blanc. Comme ça, Tout jusqu'à blanc. milieu, comme C'est ça. ça. Oui, oui, oui. Et ça empêche ça. Ah, Et c'est de la chaux, Oui. de la chaux blanche. Donc, ce qu'il faut faire l'hiver, on frotte ça. Et surtout, on peint la jambe toute blanche, ce qui fait joli, le verger. Oui, 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 oui. Très joli. Ça, c'est un figuier. Figuier, oui. Mais le temps se lève. Les pandalep. Ah, voilà. Ah. Oui, sont très, très bonne santé, on va dire. Très Et alors, joli. le pin parasol de 74, en fait, je les ai semés en même temps. Ah, d'accord. Le parasol et Et c'était là à côté? et le C'est Alep aussi? Et le petit, c'est un petit parasol que j'ai Ah, parasol. planté plus tard. Un D'accord. deuxième parasol que j'ai planté plus tard. Donc c'est vous qui semez ça? Oui, ça, oui. C'est pas possible. Vous mettez ça dans une bouteille, vous m'écoutez et ça réussira. Vous êtes plus jeune que moi, donc vous le verrez. Ah oui, je veux bien. Ah oui. C'est très joli, très joli. Mais moi, quand je regarde comme ça de loin, je fais pas la différence, on va dire. Pas un parasol est un peu comme ça. Alors, Oui, le parasol ça c'est est un peu. toujours, en forme de champignon. Vous voyez. Oui. Et tandis que celui-là, on peut en faire ce qu'on veut. On peut laisser les branches basses, on peut le tailler, Mhm. il est vigoureux, et on peut faire ce qu'on veut. Mhm. Et derrière, c'est un grand cèdre, celui qui est à côté du peuplier. Oui, je vois. La colonne verticale, c'est un peuplier, et Mhm. derrière, c'est
À une pelle mécanique parce que Diane va amener des balles de foin avec un quad. Et ça lui fera un chemin, vous voyez, là où la terre est mise. Oui, oui. Oui. Et ça, c'est le fermier qui a mis un blé. Et qui Déjà partira, oui, et qui partira en début 24. Et Ah. donc là, moi, cette terre, je vais planter à nouveau des arbres en périphérie pour faire un coupe-vent. Et je vais, pour que Diane puisse faire paître ses chèvres, mettre des plantes favorables aux chèvres, c'est-à-dire de la luzerne, de la prairie ou des févroles. Ah. Donc c'est les arbres que je vois, c'est vous qui plantez tout ça? Alors, et là-bas non, aussi? Alors ça, là-bas, ma terre à moi, c'est ce qui est vert. Oui. Et là-bas, c'est à M. Gardel, c'est celui qui a la ferme là. D'accord. Et au milieu, il y a cette fâche, mais cette fâche, ça a toujours été une propriété de la Oui, ville. oui. Merci. Il y a encore des châtaignes qui se vendent. Oui. Donc, Les châtaignes? Les châtaignes. Oui. Vous achetez des noix, Oui. vous achetez des noisettes Oui. et des amandes. Oui. Et vous mettez ça dans une bouteille. Et vous ne mélangez pas, vous mettez 3 amandes ou 3 châtaignes. Vous mettez toujours la même variété, par 3. Entier. Entier. D'accord. Et vous enfoncez ça dans l'humus du dessus, c'est-à-dire la terre noire qu'on va chercher dans les sous-bois. Oui. Et en dessous, il sera content parce que ce sable de rivière est très souple. Et les racines vont très facilement se assiner. Oui. Et avec une pivotante qui descend bien droite. Oui. Seulement, si on fait ça dans un jardin autrefois, moi je faisais ça dans un jardin. Mais quand vous voulez le sortir, malheureusement, la terre ne reste pas collée aux racines. Et ça, vous perdez beaucoup d'arbres parce qu'ils sont dérangés par l'arrachage. Tandis que du fait où vous le laissez dans la bouteille, il n'y a jamais de conflit. Et quand vous décidez, au bout de 2 ans, vous avez un châtaignier qui monte comme ça, vous, avec des ciseaux, vous coupez le fond de la bouteille, c'est-à-dire là où il y a des Oui. et vous mettez le tout dans un vase plus gros. Ce qui fait que la pivotante, elle va rester, Oui, elle ne bouge pas, oui. C'est elle important, va oui. être contente d'avoir de la nouvelle terre. Oui. Et ça va grossir et vous allez réussir 100% de plantation. On parle de châtaigne, mais les gens disent qu'il ne faut pas planter châtaigne à côté de soi parce que après, rien d'autre qui vont pousser, ils disent. Bon, moi je trouve que le châtaignier est un très bel arbre de feuillage. Maintenant, la récolte de châtaigne, il est lent à grandir. Oui. Donc là, si vous semez des châtaignes, vous aurez l'arbre décoratif, mais vous n'aurez pas forcément des fruits. Oui. Par contre, si vous semez des pêches, des abricots, vous pouvez avoir au bout de 3-4 ans des fruits. Oui. C'est le plus rapide. Et vous savez que moi, j'ai mis le noix d'avocat Oui, dans la terre. moi aussi. Il est grandi parce que c'est facile, les avocats. Et après, il se mit, 3e année, il se mit pêcher. Parce que j'ai eu les arbres pêchés, ça a été grâce les abeilles qui venaient peut-être. Et donc cette année, j'ai trouvé les pêches sur l'arbre, Ah oui. l'avocat. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez... Alors là, je ne comprends pas. Les pêches, elles sont sur le pêcher ou sur l'avocat? Sur l'avocat. Mais l'avocat, c'est pas une pêche, c'est un avocat vert que vous avez. Oui, mais j'ai trouvé les fruits pêches sur l'arbre, l'avocat. Non, ça, j'ai du mal à le croire. Si. Vous me le montrerez. Oui. Et il fleurit pareil maintenant comme les pêches. Les pêchiers qui est chez moi. Je pense que c'est les abeilles qui font. Qui ont fait peut-être un métissage. Oui. Parce que au niveau par exemple, des mandarines, c'était souvent les nouvelles mandarines, c'était les abeilles qui faisaient un montage. Même les nouveaux pamplemousses et des choses comme ça. Et par moment, elles trouvent la solution de faire un nouveau produit. Oui. De façon naturelle. Ouais. C'est vrai. Oui, alors là, j'ai beaucoup planté de rosiers.
Alors ça, c'est un rosier sauvage. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de mine, vous voyez. Ah, oh, oui, je vois. Mais par contre, ceux qui sont très beaux, c'est ceux que j'ai mis. Et ça, c'est vous qui plantez des graines, les sapins? Alors ça, je l'ai acheté. Ah, C'est autre chose, ça s'appelle le leaf. leaf. C'est un arbre qui vit en Irlande. Et il peut être comme ça, Alors, à côté? C'est un arbre sans le tailler, on appelle ça des totems. Sans le tailler, il va monter en chandelle comme ça. Et c'est D'accord. très joli, on n'a Ah. rien à faire. Autant le reste, il faut le tailler, lui, il fait tout seul. Vous me donnerez le lien pour... Oui, et ça, on trouve ça dans les jardineries. Oui. Même, et le nom aussi, parce que je connais le pas. nom. Mais un jour où vous voudriez faire chez vous des plantations, moi je vous amènerai sur place et je vous dirai ce qu'il faut acheter. Parce D'accord. que quand on va dans les grandes jardineries, ils mélangent des plantes jeunes, récentes, avec des vieilles. Et il y en a qui achètent des pots qui ont 5-6 ans. Et ça, Vous savez, c'est- j'achète toujours il faut chez acheter. un jardinière là et tout est mort. Et oui. C'est quelque chose. Et C'est comme dommage. ça, tandis qu'avec moi, vous aurez de la réussite parce que je vous amènerai à Bessières. Bessières, c'est après Saint-Sulpice. Ah oui, je connais ça. C'est très déjà- bon. Ah oui, oui. Vous Mais avez vu les décorations de Noël là-bas? Il faut savoir choisir. Oui, il C'est-à-dire- faut savoir choisir. Mais grand choix là-bas. Oh là là. Oui, oui. Et c'est là que j'achète les petits chèvres Mhm. à 14 € là-bas. Hein. Oui. Donc je ne vous ferai pas dépenser beaucoup d'argent, mais je vous ferai réussir les plantes. Oui. Merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec moi. Alors, pour l'instant, il me donne rien, je n'aime pas plus. Et vous rajoutez toujours la terre là? Là, oui. J'ajoute chaque année un peu d'humus. Parce qu'il mange quand même Terre l'herbe. noire. Oui, terre oui, oui. noire. Terre noire. Alors, voilà les rosiers qui ont 6 ou 7 ans que j'ai achetés à Bessières. Oh. Ah Mais ils oui. font des fleurs grosses, rouges, comme ça. Et là, vous voyez, cette barre, ce petit, là, je vais le faire grimper en dessous. Oui. Donc, je vais redoubler la chose. D'accord. Et vous voyez ces petites chottes là? Et quand vous faites la bouture, vous prenez quelle place de Vous voyez, rosier? Cette petite chotte, je vais faire relier des portiques comme ça. Ah, Je vais le faire marcher en travers. d'accord. Et je vois que vous faites les choses avec le bambou là. C'est ça, le bambou qui sert de soutien. Ouais, ouais. Mais ce qui est le plus solide, c'est quand même le fer. Je mets les deux. Le petit résistant, c'est ça. Mhm, oui, oui. Dites-moi, quelle partie de rose vous prenez pour bouture? Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre un gros bout. Parce que je les ai décapités il y a 3 jours. Et je les ai mis dans l'eau. Oui. Ah, vous avez mis dans l'eau de pluie, c'est ça? Dans l'eau de pluie, oui, pour qu'ils ne sèchent pas. Mhm. Et alors, comme j'en ai déjà pas mal, vous allez faire mon système et vous aurez du succès. Aïe, Non, mais il faut ça pas pique. sauter. Il ne faut pas sauter fort. Alors, avec un sécateur. Avec un sécateur, vous coupez au ras d'une feuille. Là, tac. Mhm, Vous coupez ces feuilles. Tac, tac, tac. mhm. Et vous plantez pas plus gros que ça. D'accord. Et là, vous laissez... Juste un feuille. je vais le couper au couteau. Pour vous montrer. Ici, ça, on coupe là. Et il vous faut couper ici. Ah, petit trait comme ça. Ou couper carrément. Ouais. Ah, d'accord. Couper là. Oui, Et vous grattez un peu là. il faut gratter, ok. Mhm. Voilà. Celui-là, vous coupez là. Voilà. Mhm. Il y en a un autre là, on le coupe.
Mhm. Ok. Et là, alors. Et là, celui-là, il vous faut le couper en biais, comme ça. D'accord. Parce qu'il faut que la pluie glisse. Si vous coupez comme ça va rentrer dans le rosier. Ok. Vous le coupez celui-là en pente. Et là, si ça prend, vous allez voir que ça va pousser. Uh-huh. Et là aussi, ça va pousser. D'accord. Et donc, vous plantez cette partie dans le sable mou, comme ça. Mhm. Et vous laissez dépasser ça à peu près. Donc Tout ça enfoncé dans le sable. Ah, tout ça, d'accord. D'accord, Tout ça d'accord. enfoncé dans le sable. Ah ah. Et là, vous voyez, ça c'est signe que ça redémarre. Reparti, oui, oui. C'est reparti. Redémarrer. Alors vous pouvez en mettre 2 ou 3, parce que des fois, tout ne marche pas. Et donc, si vous en plantez 3, vous avez plus de chances d'en avoir. Et je peux garder dehors comme ça? Ah oui? Parce que ici ça va geler. Il faut fermer ou pas? Non, non. Le rosier, ça résiste bien. D'accord. Il vous faut le mettre près d'un mur, Oui. pas côté vent du nord, Uh-huh. mais près d'un mur. Et ça prend un peu de pluie, un peu de froid. Oui. Et vous voyez, moi je les laisse tout l'hiver là. Mhm. Mais le vent froid, il est de là-bas. Donc, D'accord. c'est abrité, oui. Il faut que c'est abrité. Et donc, ça, je vais vous le donner. Vous le mettez à votre voiture. Et donc, vous pourrez faire un ou deux. Ah, vous me donnerez ça? je vous donne. Ah, Ah, super. Ah. ça, je vous Et donne. ça, donc, ça va grimper. Ça va grimper. C'est une rose Alors, grimpante. C'est un rosier grimpant. Et vous le faites grimper le long d'un mur, Oui. à la hauteur que vous voulez. Et Oui. moi, j'ai eu tort de le faire grimper trop haut. Ah, C'est-à-dire qu'on lève la tête et on ne les voit pas maintenant. ouais. Et je vous conseille donc de les faire grimper plus bas. D'accord. Comme ça, on profite à hauteur d'homme d'avoir les rosiers. C'est pour ça que je vais mettre une deuxième rangée en dessous. D'accord. Mais les fleurs sont sensationnelles. Je vais faire grimper autour de fenêtres. Oui, au-dessus des fenêtres. Au-dessus, oui. Mais comme j'ai fait moi, vous pouvez le poser là. Oui. En partage le 30 cm au-dessus des fenêtres. Oui, oui. Oui, mais vous avez les fenêtres en haut. Je parle des fenêtres qui sont en bas. En bas, oui. Je fais comme ça. Je vais faire comme ça. Ah, super. Ça, Merci c'est très beaucoup. joli, C'est très joli cette partie. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait. Et disons que tout était ouvert. C'est vous? Oui, oui. Wow. Tout était ouvert. Et c'était rempli de balles de paille et de feuilles pour les vaches. D'accord. Et l'hiver, les oiseaux, quand il faisait froid, il y avait des nuages, ils allaient se cacher entre deux balles de paille, il y avait un petit vide, et ils rentraient là. Et les moineaux et les pinsons venaient voler au sol tout le grain que les poules... Donc autrefois, les oiseaux, ils avaient le gîte et le couvert. Le gîte, ils mangeaient là. Le couvert, quand il faisait froid, ils allaient dans le hangar qui était ouvert. Et il y avait des vignes partout. Ouais. Et quand on ramasse des vignes, on laisse beaucoup des grappillons, c'est-à-dire 3 bouts de raisin. Ah, Et les oiseaux se nourrissent de ça. oui. Donc c'est vous qui faites à l'ancienne, technique ancienne, de cette région. Vous avez trouvé où les poutres comme ça? Et bien, on a refait le toit, Ouais. parce qu'il était trop vieux. Mhm. Et j'ai récupéré donc des vieilles poutres qui datent de facilement 18e siècle. Et la cloche, elle marche? Oui, Ah, vous pouvez montrer s'il vous plaît? ça c'est pour appeler les chiens. Quand Ah. les chiens, il y a le rosier qui gèle. Oui, oui. Donc il faudra ça quand je l'habiterai, je l'arrangerai. C'était à la récréation, on sonnait. Tin, 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 Ah, tin, c'est la tin, cloche tin. qui était dans l'école d'Albi. d'Albi, d'accord. D'accord, d'accord. Et les enfants avant, ils sont venus comme ça. Et à la fin de la récréation, les professeurs disaient à une élève, allez, sonnez la cloche. Alors, l'élève, il ne se faisait pas pris et elle est tin, 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 tin. Attention avec couteau comme ça. Et tout le monde rentrait dans les classes. Oui. Et là, le rosier gêne, donc tout ça, je le referai. Canaries, il fait les dates? Oui, mais ici, il fait pas assez chaud. On n'arrivera pas mais aux Canaries, où il fait chaud, ils font des dates. Alors, Je vois que tous les palmiers sont dans ces, voilà. ces Alors, bacs. ça, c'est poubelles, parce que c'est pratique, ça vaut pas cher, 7 €. Oui.
et c'est momentané. Après, je le grossis, Ouais. et je fais quelque chose de plus joli comme ça. Après. Oui, mais pourquoi pas dans la terre? Et parce que c'est argileux et calcaire, Ah, et ça ne supporte pas. d'accord. C'est Et il une terre demande quand même nourrissante, la terre nourrissante. légère. Et Oui. c'est une terre lourde, collante, argileux. Et Après, on peut faire les bacs de ciment, vous Ouais. savez? Oui, mais, Cache-pot de ciment. mais c'est sûr qu'on peut faire de très jolies choses Mm, en décoration. Oui, oui. Et nous-mêmes, on peut faire. Et Et- pas acheter. Et là, si vous semez un noyau de date, vous pourriez le faire pousser. Le dattier. D'accord. Il faut combien de temps pour que ça vienne Ah, comme ça, de alors graines? ceux-là, je les ai achetés dans une jardinerie parce qu'on les vend 10 euros, petits comme ça, et on gagne du temps. Oui, oui, Donc, bien il sûr. y a des choses que pour 10 euros, je préfère l'acheter. Oui, que oui, oui. Et surtout que maintenant, mes années défilent, donc je dis si tu vas en profiter. Mais maintenant, je connais pourquoi les palmiers, ils doivent être Oui, dans, ah oui. dans les Ça, bacs. ça, c'est- C'est mieux. Ils vous coupent en bas, où vous faites les trous? Je fais des trous. Les trous, d'accord. Et alors après, pour dépoter, des fois, avec une meuleuse ou autre, je coupe là Oui, pour que ça s'ouvre en deux. oui, oui. Et après, avec un fil de fer, je rejoins et je m'en sers une deuxième fois. Oui, oui. Oui, parce que des fois, on cherche les vases comme ça, mais ça coûte cher, hein, Oui, oui, le ça, vase oui. joli. Et comme moi je plante beaucoup, ça c'est épatant, hein, on en trouve partout. Et après, vous pouvez faire les jolies choses avec le bambou autour, Autour, oui, avec le bambou, ou même des fois, on vend avec les bois. ce qu'on appelle les canis, des bambous refanés. Oui, 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 c'est ça. Beaucoup d'idées Et avec. vous voyez, alors j'en ai planté d'autres là, parce que j'en ai beaucoup. Ah. avec ça. Mais là, c'est la terre noire. Oui, ça va pas mal. Super. Et après, ça donne ça. Ça donne ça. Alors celui-là, Une prairie. il s'est sauvé parce qu'il est sur une pente. Donc l'eau, au lieu de rester, c'est le seul que j'ai planté en terre qui a vécu. Pourquoi? Parce que l'eau, elle descend, Mhm. alors que sur le plat, elle reste. Et tout ce qui était sur le plat, Красота. il aime surtout beaucoup le sable et l'humus. Donc alors, c'est une richesse que d'avoir ces feuilles. Oui. Ouais, ouais, ouais. Là, des fois, je passe des journées avec un râteau à faire des tas. et Je fais même chose, oui. Plus, je demande les voisins qu'ils ne jettent pas à déchetterie, qu'ils m'amènent C'est ça, oui. les feuilles, parce que j'ai mis Parce partout. que c'est... Après, mes poules, ils grattent, ils me fait un bordel, mais bon, c'est pas Oui, oui, grave. non, mais, ça, c'est vraiment, c'est les recettes à l'ancienne, ce sont les meilleures. Oui, parce que les vers, ils travaillent dessus, ils font Là, humus. c'est la nature. Il y a La nature. automatiquement Ouais. plein d'insectes qui vont détruire ça. Oui. Quand je vois que les gens misent la pelouse artificielle, ils grattent toujours, ils jettent ça, comme mes voisins, genre, ils jettent à des déchetteries. Vous imaginez? Très joli. Merci beaucoup. Là, si vous marquez sur un papier des variétés, je trouve. Oui, 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 je veux bien marquer, oui. Pas sur le papier, sur le téléphone maintenant, tout ça. Je ne marque plus sur papier.